Mon frère, ma soeur, ne reste pas dans la pauvreté. La pauvreté ne fait pas partie de la sainteté. Alléluia. Amen. La pauvreté ne fait pas partie de la sainteté. Parce que le royaume que nous servons, le royaume que nous faisons partenance, tout ce qui est sur la terre, l'or et l'argent appartiennent aux enfants de Dieu. Les démons ne peuvent pas porter l'or, porter argent, manger sur les assiettes argent, les marmites argent, les lits en argent et en or. Et nous allons dormir sur les pailles. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dans la doctrine de la sainteté qu'on nous donne, que nous, on doit porter les déchets, si tu n'en as pas encore, c'est un autre discours. Mais si le Seigneur t'a béni, que tu as la possibilité d'allonger ta main, de faire que ta main grandisse un peu pour avoir quelque chose de plus meilleur, tu dois le faire. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand c'est exagéré. Le péché, c'est quand tu n'en as pas, mais tu veux aller toucher là où ta main n'arrive pas encore. C'est ça qu'on appelle péché. Et puis, la Bible nous dit n'exagérez pas. Parce que tout ce qu'on exagère, ça devient aussi péché. Ça ne veut dire pas qu'on nous appelle à la pauvreté. Amen. Hein? C'est à cause de ça que vous fuyez la doctrine de la sainteté. Parce que dans votre tête, hein, vous avez déjà compris que vivre la sainteté, c'est la pauvreté. C'est une mauvaise doctrine qu'on est en train de saboter la sainteté. Le royaume que nous servons, nous allons lire pour comme ça là, on est sûr de ce que la servante est en train de dire. Agé mamie 2 à 18 ans. Amen. Amen. Vas-y. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Voilà. L'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent, tout ce qui est sur la terre appartient au Seigneur, le créateur de l'humanité. Et comment alors les démons veulent avoir l'or et l'argent au moment que toi qui fais partie de ce royaume, tu n'as rien? Comment c'est possible? Hein? Pour que tu t'avances le mois, c'est difficile. Pourquoi? Au moment que l'or et l'argent appartient à ton créateur. Oui, avant que nous entrons dans le sujet, je vais un peu aller à côté. La doctrine que vous avez déjà compris. Vous savez pourquoi les démons peuvent avoir l'or et l'argent et vous n'avez rien? C'est parce que vous n'avez pas d'abord compris votre identité. Vous n'avez même pas d'abord compris qu'est-ce qui est votre royaume. Vous n'avez pas compris là où vous venez et quelle appartenance vous appartenez. La Bible dit que on a renversé le roi sur son cheval et le roi commence à marcher à pied. Et le voleur est sur son cheval. Et moi, j'ajoute encore qu'il est plus vrai que non seulement qu'il te renverse sur ton cheval, il prend ton cheval, tu lui sers encore. Tu lui montres comment ton cheval fonctionne. Et tu lui donnes aussi tout ce qui accompagne le cheval. Et toi, maintenant, tu deviens défouillé. Sans argent, sans vie, les maladies, tout ce qui accompagne. Mais Jésus vient te dire, ah, j'ai vu ta souffrance. Les enfants d'Israël ont passé tout le temps à prier pour que Dieu les envoie un libérateur. Comme nous aussi aujourd'hui, on est en train de prier, dit Seigneur, viens me sauver, viens me délivrer, viens faire ceci, viens faire cela. Mais quand Jésus te tend la main, il te montre les directions qu'il y a à suivre pour qu'il te redonne ton cheval. Toi, tu dis non. Et là, on va continuer à tenir ton cheval.
Il ne peut pas t'aider. Pourquoi? Tu as peur de vivre la sainteté. Tu as peur de vivre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Oui, parce que si tu ne vis pas la parole de Dieu telle qu'il est écrit, ton cheval là va toujours rester là-bas. Et toi, tu seras toujours esclave. Tu peux récupérer tous les jours comme tu veux. Je récupère. Il faut récupérer. Depuis que tu récupères, est-ce que tu as eu ton cheval là? Tu ne l'as pas eu. Pourquoi? Tu n'as pas compris les principes du royaume. Tu n'as pas compris les principes du royaume. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Si tu n'as pas compris ton royaume, tu n'as pas compris les principes, tu ne mets rien en pratique, mais c'est quel cheval que tu vas aller récupérer? Déjà, c'est toi qui as donné le cheval. Tout simplement parce que tu étais ignorant. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu as donné ton cheval par manque de connaissance. Maintenant, le roi des rois laisse son trône pour venir te dire, ah, mon enfant, l'ignorance là, c'est ça qui t'a amené à devenir esclave. Voici l'inscription que je te laisse. Suis. Tu vas devenir un ré. Tu vas reprendre ton identité. Tu trouves que c'est dur. Comme les enfants d'Israël, quand papa Moïse arrive avec eux au désert, le moment arrive qu'il n'y a pas l'eau. Ils commencent à se plaindre. Ils disent que, ah, pourquoi papa Moïse, Dieu pouvait les enlever en Égypte pour les amener dans le désert pour les faire mourir. C'était mieux qu'eux, ils pouvaient mourir là-bas, dans l'esclavage, à dépasser que Dieu les enlève pour les venir tuer au désert. C'est ce que nous faisons. Ils ne veulent pas respecter la parole. Et ils ne veulent pas aussi être patients. Pour attendre que le roi de rois système toutes choses et tu entres en position de ton cheval perdu. On veut tout presser. On ne veut pas écouter la parole. On ne veut rien mettre en pratique. Nous voulons tout presser. Mais dans le monde des ténèbres, nous sommes les esclaves. On t'écrase. C'est une sorcière qui décide le jour que tu vas te marier. C'est une sorcière qui décide le nombre de vies, le nombre de temps que tu dois vivre sur la terre. C'est une petite sorcière qui décide si tu dois boire l'eau aujourd'hui ou pas. Tu es esclave, gouverné par les principaux de ce monde. Tout simplement parce que tu n'as pas envie de vivre la parole de Dieu. Pour que tu reprends ton identité. Ça, ce n'est même pas le message de notre message de ce matin. Nous allons, comme on a donné notre titre, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et le Seigneur nous a donné les versets bibliques pour confirmer cela à son peuple. Donc, nous allons aller directement et sans plus tarder dans Matthieu 2, versets 1 à 12. Ouvrez vos Bibles. Matthieu 2, versets 1 à 12. Amen. 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 Je lis la parole avec révérence dans Matthieu 2, au verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, verset 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Verset 5. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6. En toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant,
allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Place-toi d'abord, mamie, tu vas encore répéter ça après. Amen. Je fais un petit résumé. Amen. Amen. Voici le ministère de Jésus qui commence. Jésus est né. Dieu envoie les rois mages pour aller honorer Jésus, pour lui donner le nécessaire pour commencer son ministère. Parce que chaque ministère, quand Dieu t'appelle pour un ministère, si tu sais que vraiment Dieu t'a appelé, Dieu te donne le nécessaire pour le parcours. Dieu ne te laisse pas les mains vides. Parce que c'est son ministère. Tu es son ambassadeur. Tu es venu lui présenter. On ne peut pas envoyer un ambassadeur quelque part et on ne prend pas soin de lui. On ne lui donne pas le nécessaire pour exercer son métier, son rôle d'ambassadeur. Jésus est né, le ministère de Christ. Il va commencer son ministère. Nous connaissons que Jésus est né, les parents qui n'avaient rien. Les parents qui étaient, on peut dire pauvres comme le monde dit aujourd'hui pauvre, mais ils n'étaient pas pauvres parce qu'ils étaient avec Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas pauvres. Parce que toute personne qui a Dieu en lui, toute personne qui est remplie du Saint-Esprit n'est pas pauvre. Oui, parce que si tu portes Dieu en toi, comment quelqu'un peut se permettre à te dire que tu es pauvre? Ça veut dire que c'est lui qui est pauvre en pensée. Ça veut dire que c'est lui qui est pauvre en connaissance. Parce que qui a Dieu n'est pas pauvre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ça que Jésus naît pour venir exercer son ministère. Dieu envoie les rois mages déjà dès sa naissance lui donner tout le nécessaire. L'or et l'argent et tout ce qui accompagnait. Pour que maman Marie et papa Joseph ont le nécessaire pour faire grandir le petit enfant et pour que cet enfant-là naisse et grandisse avec le nécessaire pour qu'il mange la bonne nourriture, pour qu'il s'habille correctement comme un roi, pour qu'il ait le nécessaire correctement comme un roi. Je suis désolée parce qu'on a toujours montré le côté que Jésus était pauvre, Jésus était pauvre, Jésus était pauvre. Non! Jésus n'était pas pauvre et nous allons regarder tout cela aujourd'hui, les versets bibliques qu'il a donnés. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. À peine que Jésus voit la lumière, en tant que Jésus de Nazareth, il avait déjà tout devant lui. Il avait déjà tout devant lui. Rien ne lui est manqué. Maintenant, je veux m'annoncer aux serveurs, aux servantes, aux serviteurs qui disent que Dieu les a appelés. Papa, maman, si tu sais que Dieu t'a appelé, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu sonnes la trompette partout, partout, partout? Maman Marie avec papa Joseph là. Ils n'ont sonné la trompette, ne sonna pas à terre. Les rois mages ont vu l'étoile. Dieu a donné l'ordre que allez honorer. Allez honorer mon serviteur pour qu'il prenne soin du royaume qui est descendu sur la terre. Maman Marie n'avait jamais annoncé, ni papa Joseph. Mais je vois les hommes de Dieu aujourd'hui là. Ils s'inquiètent pour le ministère là comme si c'était même eux-mêmes là leur agence. Ils ont déjà un numéro, ils ont déjà mis les bannes en bas.
de leur profil. On a déjà mis l'IBAN. Papa, mets le numéro. Mets le numéro, maman. Mets le numéro et tu laisses le reste à Dieu. Dieu va envoyer les rois mages, appeler ce numéro et te bénir. Tu n'as pas besoin déjà de mettre l'IBAN. Ça, ce sont les choses qui est pauvre mentalement et qui n'a pas compris réellement le royaume qui dit que lui, il sert. Si tu as compris que tu sers Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, commander, devenir un mendiant pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Jésus lui-même, dès sa naissance, il avait déjà le nécessaire. Ses parents avaient déjà le nécessaire. Ses parents de la chair avaient déjà le nécessaire pour lui faire grandir sain, pour manger les bonnes nourritures, boire le bon lait, pour qu'il puisse grandir, la chair puisse grandir à une bonne condition. Ils n'ont pas eu les SO et d'arrêter. Ils n'ont pas appelé les numéros de téléphone, appelé. Les enfants sont fatigués. Il est vrai qu'on a besoin des rois mages dans le ministère. Mais est-ce que c'est toi qui vas aller appeler les rois mages? Hein? Le roi mage en train de dormir, son téléphone se... Allô? Ah, ceci, cela. Ah, mon fils. Bah ben, papa, on envoie aujourd'hui. Après 2 semaines encore, téléphone sonne encore, roi mage. Ah, papa, voilà. Tous tes problèmes maintenant là, c'est posé sur la tête des enfants. Est-ce que toi-même tu trouves que c'est normal? Hein? Papa Joseph là, il faisait ses chaises avec ses lits pour vivre. Quand Jésus est venu, on est venu déposer l'or et l'argent là. C'était pour le ministère de Jésus. Ce n'était pas pour eux. Mais toi aujourd'hui là, est-ce que les pasteurs, les femmes là, vous ne pouvez pas faire votre part de business? Puisque c'est à cause que Satan vient vous tromper dans le ministère. Tu es devenu Judas dans le ministère de Jésus. Tous tes yeux, c'est dans la caisse du ministère. C'est là où maman mange. C'est là où papa mange. C'est là où les enfants mangent. C'est là où toi-même tu manges. Le stress dans le ministère. Le stress. Dieu connaît qu'il t'a choisi. Dieu connaît qu'il t'a donné un ministère. S'il n'a pas encore donné, reste à genoux, prépare-toi. Prépare-toi. Maman Marie, avant que Jésus ne naisse, ils se débrouillaient eux-mêmes. Tous les voyages qu'ils faisaient là, et tout. C'était avec le petit argent que papa Joseph lui-même, il faisait ses petites chaises. Toute la grossesse de maman Marie là, c'est papa Joseph lui-même qui s'en occupait. C'est quand Jésus est né maintenant que Dieu donne l'ordre au roi mage d'aller maintenant déposer tout ce qu'il faut pour le ministère. Toi, à peine seulement que le Seigneur t'a appelé, tu veux déjà tout avoir. Tu n'as même pas le temps de préparer ton hôtel. Tu n'as même pas le temps de préparer, de rester en secret pour que Dieu puisse te dire exactement quel chemin il veut te conduire. Non. Tu es déjà là. Comme le Facebook est arrivé aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, ton IBAN figure partout. Ah, Dieu m'a choisi, j'ai le ministère. Voici mon IBAN. Envoyez l'argent. Je veux construire le ministère. Est-ce que toi-même là, tu t'es mis à genoux pour te préparer d'abord? Et c'est à cause de ce ministère aujourd'hui, les enfants ne sont pas nourris. Quand tu as tous ces enfants-là qui sont venus là plein, tu n'as plus le temps pour les enfants. L'enfant peut appeler papa. Allô, papa, voilà le problème que j'ai. Ah, ma fille, je suis occupée maintenant, je suis en train d'aller en mission quelque part. Donc vraiment, quand je viens, il va te rappeler, ma fille. Pac, il a raccroché. Mais quand l'enfant vient envoyer la dîme et les offrandes, il est disponible. Mais quand l'enfant vient maintenant pour lui expliquer les problèmes qu'il vit, il n'a pas le temps, il part en mission. Mais c'est quelle mission que tu t'en vas, papa, maman? Si les enfants là ne sont pas nourris, les enfants là qui te font payer les billets d'avion pour que tu pars
en mission là, tu ne prends pas soin d'eux. C'est quel ministère de Jésus que tu es en train de servir? Pose-toi les questions. Servant, serviteur. Les enfants n'ont pas... Ils vivent les situations là-bas que tu ne connais même pas les situations que ces enfants-là vivent. Ils viennent à l'église le dimanche ou le jour que tu as fait quelque chose. Ils sautent, ils sautent, ils sautent, ils sautent, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils dansent, ils chantent, ils dansent. Dès que ça finit, ils donnent les offrandes, ils donnent les dîmes. Ils viennent te saluer, papa, papa. Tout ce qu'ils ont, ils te déposent, ils s'en vont à la maison. Maintenant, tu connais ce qu'ils vivent? Quel est le démon qui les torture? Tu ne connais pas. S'il vient même au bureau pour dire que, ah, comme papa est pressé au téléphone, aujourd'hui, j'ai cru qu'il sera avec nous. Tu peux t'aligner là-bas. Dès que tu as ma fille, il faut être pressé parce que il y a beaucoup de gens qui m'attendent dehors. Va à bon coup. Dépêche-toi, ma fille. Dépêche-toi. Le temps est petit. L'enfant aussi commence à trembler. Ah, papa, c'était pour dire que quand je dors la nuit là, ah, ça, c'est rien, ma fille. Il faut prier. Va prendre des versets bibliques. Voici les versets bibliques. Va te débrouiller. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore les autres là-bas? Oh, oui, papa, il y a beaucoup de gens. Ah, fais entrer ma fille, on se voit, hein, que sois béni, hein. Le Seigneur te bénisse et qui te fortifie. Ah, sois fort. L'enfant est sorti. Hey! Vous voyez? Le Seigneur vous attend. Vous les serviteurs qui vous dites là que Dieu vous a appelé. Vous les servants qui disent là que vous êtes les ambassadeurs pour représenter Christ sur la terre. Dieu vous attend. Les enfants sont en train de vivre les oppressions. Même dans le ministère, ils vivent les oppressions. C'est à cause de ça que pourquoi vous allez trouver qu'il y a les grossesses dans les ministères. Papa et maman n'ont pas le temps pour suivre les enfants, pour les écouter. Même quand il vient là pour dire, ah papa, voilà tel frère qui me... Non, le frère là, moi je lui connais bien. Il ne peut pas te faire des choses comme ça. Vous ne voulez pas écouter. On n'aide pas les enfants, ni à grandir, ni les protéger dans les ministères. Une vraie sorcière vient là, il vient s'installer dans le ministère. En train de mater les enfants qui sont venus pour chercher Christ. Vous les supportez. Quand il va venir te dire, papa, le leader, là, non, il ne faut pas parler à un leader. Il ne faut pas parler à un leader. Voici les épreuves, le leader m'a fait ceci. Non. On ne peut pas écouter. Voilà l'enfant qui a sorcellerie. Après, la grossesse va sortir. Après, tous les dégâts qui sont dans le ministère. Pourquoi papa et maman n'ont pas le temps pour écouter les enfants? Pourquoi on t'appelle papa? Pourquoi on t'appelle maman? C'est pour compter les dîmes et les offrandes et pour aller en mission. Mais ta propre maison là qui est ton ministère là, tu as laissé quoi là-bas? Tu as enseigné quoi là-bas? Voilà les enfants qui sont en train de se mater dans ton ministère. Mais tous les jours, tu es toujours, je m'en vais en mission, je m'en vais en mission. Dans le ministère de Christ, je n'avais jamais vu que Jésus abandonne les apôtres. Jamais. Mais vous abandonnez vos enfants. Ce qui vivent là-bas, ce n'est pas votre problème. Quand ils ont donné les offrandes et les dîmes là, ça suffit. Leur vie spirituelle maintenant pour grandir. Est-ce que vous prenez soin? Vous prenez soin. Depuis que l'enfant est là-bas là, il n'a jamais été délivré. Depuis les années, il est là. Il n'est pas délivré. Mais tu lui as mis à la chorale. Tu lui as nommé leader. Est-ce qu'il est délivré? Voilà la manière que nous servons déjà Christ aujourd'hui. Et pourtant, quand nous allons regarder le ministère de Christ, la procédure est pas. À peine que tu as la révélation, tu commences déjà à cogner partout qu'on te donne les aides. Tu vas commencer le ministère. Oui, le Seigneur m'a appelé, je veux commencer le ministère, je veux construire un grand temple, je veux construire ceci, je veux construire cela. Construis d'abord l'autel. Construis l'autel. Tous les serviteurs dans la Bible, ils avaient commencé avec l'autel. Avec le tabernacle.
Mais toi, maintenant, c'est ton IBAN qui figure déjà partout dans le YouTube. Tu es un serviteur de Dieu. Tu viens dans la Bible, tu dis 2 petites paroles, on fait des petites séquences, on jette. Ça commence à faire ta publicité. Et toi-même là dans le background, tu es tranquille, tu attends seulement que ton téléphone sonne pour qu'on t'envoie les dîmes et les offrandes que tu vas construire l'église. Ah. Et quand Satan vient maintenant engloutir le ministère, il vient engloutir le ministère. Ah, ça fait pitié. Tu vas servir un royaume que tu ne connais même pas les principes. Tu vas servir un Dieu que tu ne connais même pas. Tu te lèves pour servir Dieu avec ta propre chair. Aujourd'hui, il y a beaucoup des églises. En Afrique, quand je suis allé en Afrique, toute chambre, tout quartier, je dis, hein, les églises sont comme si c'était les beignets. Mais quand tu peux entrer là-bas dedans, qu'est-ce qu'on enseigne à cette femme-ci? De sortir dans l'esclavage. De reprendre leur identité. Qu'est-ce qu'on les enseigne? Les mêmes problèmes qui sont ancrés avec dans les églises là, c'est les mêmes problèmes qu'il y a là. Rien n'a changé. Et comment tu peux t'appeler serviteur, servante? Il faut voir que ta fille là, comme elle était venue, c'est un peu comme ça qu'elle est. Voici ma fille là. Il y en a encore les autres. Ils peuvent te compter, quand ils sont venus, ce qu'ils étaient. Ils peuvent te compter aussi aujourd'hui que le problème qu'il y avait là, ça n'existe plus. Je suis en train de mentir, maman Évangélise Yao. Non, maman. C'est ça qu'il s'agit. Vous voulez avoir beaucoup de membres, beaucoup de peuple, mais tu es incapable d'allaiter. C'est à cause de ça que Dieu a fait que la femme doit accoucher une fois et parfois, pour qu'elle ait le temps d'allaiter les enfants. Parce que si tu accouches beaucoup d'enfants en même temps, comment tu vas faire maintenant pour les allaiter? Tu veux les allaiter comment? Et il faut allaiter les enfants, il faut que toi-même tu as d'abord le lait. Et pour que tu aies le lait, il faut que tu sois branché avec la source du lait. Pour que le lait te charge. Pour que tu puisses nourrir maintenant les enfants. Mais toi, tu vas avoir les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Tu les nourris avec quoi? Mais c'est l'or et l'argent que tu pars chercher. C'est l'argent que tu cherches. Tu es busy dans les autres ministères, on t'appelle partout, que ce n'est pas interdit. Mais de fait que tous les jours là, toi, tu es seulement en train de voyager en mission là. Là où toi-même tu es basé là, on ne te voit jamais. Les enfants qui sont là-bas maintenant, ils font comment? Qui les nourrit maintenant? Puisque même les leaders que tu as mis sur leur tête là, ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas délivrés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont rester donner à ces enfants? On va les maltraiter. On va les mater. On va les... Je ne sais même pas quelle parole que je peux prononcer. Et les enfants sont malheureux dans les ministères. Et pourtant, le ministère, c'est un lieu que tu peux te décharger. Tu te décharges. C'est à cause de ça qu'on dit la nouvelle naissance. Tu peux te décharger pour récupérer ton identité. Mais quand tu arrives, tu es toujours esclave. Ainsi, si tu avais même un peu pour manger, quand tu arrives là-bas, tu n'en as plus ça. Parce que tous les petits miettes que tu avais, tu as déposé à l'hôtel. Tu donnes les dîmes et les offrandes et les programmes qui est tous les jours. Il faut l'argent pour organiser les events, toutes ces choses. Donc, ça veut dire que le peu que tu avais là, tu as tout posé à l'hôtel, mais pour que ça entre encore, ça n'entre pas. Pourquoi? Vous voyez? Les églises, ils disent qu'ils servent le Seigneur. Au moment que ils sont hors du service,
Un ambassadeur céleste n'en manque rien. Dieu lui-même prépare son ministère. Si tu vois que Dieu n'a pas encore amené beaucoup d'enfants, il n'a pas encore amené tout ce qu'il faut, reste dans le bagan. Reste à genoux. Attends son temps. Quand papa Moïse allait rencontrer Dieu à la montagne, papa Moïse montait à la montagne, il ne savait pas à quelle heure Dieu va descendre. Il restait là-bas jusqu'à Dieu descend. Et il lui donne ce qu'il a envie de lui donner. Et il redescend en bas. Mais toi maintenant là, si c'est vrai qu'on t'a appelé, tu prends le ministère maintenant, tu poses sur la tête. Ça devient une charge. Le ministère devient une charge. Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est ta charge? Papa, maman, le ministère là, c'est ta charge? C'est ta charge? Tu as posé sur la tête. Mes frères et sœurs, à travers le monde entier, l'enfant qui me suit, envoyez quelque chose, on va construire, on va bâtir, il y a quoi? Est-ce que Dieu ne connaît pas que tu vas bâtir? Est-ce que Dieu ne connaît pas que tu vas construire? N'est-ce pas, c'est son ministère? Quand tu vas regarder les serviteurs ici, là, dans la Bible, aucun serviteur n'allait aller quelque part. C'est Dieu même qui lui dit que lève-toi maintenant, bâtis. Et celui qui se levait pour bâtir, Dieu lui encourageait et donnait le nécessaire pour bâtir. Il ne donnait pas le stress aux gens. Voici Jésus qui est né. Dieu envoie les rois mages d'aller bénir Jésus pour que son ministère commence. Et ce n'est pas fini, hein? Dieu a continué à bénir le ministère de Jésus, qu'il n'y a pas de manquance. On va continuer encore, maman évangélise Abo. On va sur le 3, dans Jean 29. C'est dans Jean 29. Hein? Oui, c'est dans Jean 29. C'est 19, excusez-moi, 19, 23 à 24. Vas-y. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts. Une pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, verset 24, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Amen. Amen. Voici Jésus ici là, un vêtement qu'on a tapé Jésus. On lui est tapé, le sang est sur ça partout. L'habit même est déjà presque déchiré. Mais les soldats, vous connaissez les soldats romains, c'était les gens aussi qui n'étaient pas que, ils étaient pauvres. Les soldats romains, c'était les gens qui étaient aussi qu'ils ont bien les moyens. Mais vous les voyez que ils sont en train de tirer au sort le vêtement de Jésus. C'est pourquoi? Parce que ce vêtement-là était à un grand prix. C'est à cause de ça qu'ils pouvaient tirer au sort. Ils voulaient discuter pour déchirer. Ils ont dit non. Ça, c'est un vêtement vraiment qu'il faut respecter. Donc, au lieu qu'on fait la méchanceté, qu'on va la déchirer, c'est mieux que nous faisons le tirer au sort. Qui va gagner, gagne. Mais au moins, quelqu'un a profité. Parce que ça sera marrant pour qu'on déchire une telle trésor. Et ils ont réfléchi de tirer au sort. Qui va gagner va prendre le vêtement de Jésus. Jésus s'habillait en royauté. Jésus s'habillait en royauté, mais dans la simplicité. Oui, ici, ça me vient de prendre un peu quelque chose dans la sainteté qu'on accompagne aujourd'hui. Dieu nous a dit de s'habiller aisément.
et il nous demande de présenter son image. C'est les deux paroles-là qui accompagnent la sainteté. Et tout ce qu'on vient ajouter, ce n'est plus la sainteté. Tu dois présenter l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que tu dois rester naturel. Tu dois t'habiller aisé. Parce que les rois s'habillent aisé. Tu ne peux pas voir le corps d'un roi. Tu ne peux pas voir les parties du corps d'un roi. Même les rois mondains. Combien de fois le roi de rois, le créateur du ciel et la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous dites que c'est la pauvreté là, tu ne peux pas porter l'or, tu ne peux pas porter l'argent là, c'est déjà mensonge. Tu peux bien porter l'or, tu peux bien porter l'argent, mais ça dépend où tu la portes et comment tu la portes. C'est toutes ces choses-là qu'on n'enseigne pas. Moi, je me rappelle quand je viens de donner ma vie à Jésus, on me dit je ne dois pas avoir les rapports sexuels avec un homme. Mais on ne m'explique pas les dangers. Qu'est-ce qu'il y a? On ne m'avait jamais expliqué. Je savais seulement que je ne dois pas avoir les rapports sexuels avec un homme avant le mariage. Mais maintenant, qu'est-ce qui accompagne? On ne m'explique pas. Donc, j'ai tenu dur. Après les années, je suis moi tombée moi haut. Je suis tombée. Pourquoi je n'avais pas une parole qui accompagnait cet enseignement-là? Donc, quand vous enseignez les enfants, il faut finir l'enseignement. De telle manière que ça vit en elle. Quand elle va aller commettre l'acte-là, elle connaît déjà de quoi elle va en contre. Mais si tu lui dis seulement que ne vis la sainteté, gros beau comme ça. Tu prends un long habit, tu le jettes sur lui. Voilà. Tu lui attaches le foulard. L'enfant là, elle sera perdue. Elle sait que c'est quoi il s'agit. Et la longue robe même déjà là. On en parlera ça dans une autre vidéo. Parce que la sainteté vient être mal enseignée aujourd'hui. Ça cause que beaucoup de mamans, ils ont peur d'entrer dedans. Parce que c'est trop compliqué. L'enseignement de la sainteté est tordu. Même là-bas, Satan aussi est entré pour traumatiser les enfants. Tu ne peux pas mettre la crème. Au moment que Dieu lui-même il a créé les arbres, tout arbre que Dieu a créé, il a mis l'une pour que ça puisse nous servir pour manger, pour nos cheveux et pour notre peau. La Bible nous le dit. Mais toi, le serviteur, la servante, qui parle maintenant, dit aux enfants de Dieu de rester avec leur corps comme le serpent. De rester avec leur corps comme les animaux en brousse. C'est quel genre de sainteté? La tête là, ça pourrit. Tu n'es pas différent avec le fou qui dort dehors, en route. Pourquoi? Ta tête est... Et pourtant, les fruits là, les mangues, les avocats, tu mets dans le misqueur, tu fais ton masque, tu prends les crèmes d'avocat. Tous les mangues que nous mangeons, les noyaux, ça donne l'huile. Toute chose naturelle que Dieu nous a donnée. C'est de ça qu'on appelle la sainteté. Tout ce qu'on ajoute, que Dieu n'a pas donné, c'est ça qui ne fait pas dans la sainteté. On a les noyaux de mangue. Les noyaux de mangue, Dieu a prévu qu'il y a l'huile dedans. Pourquoi? Ça doit nous servir pour la guérison de l'âme et pour la guérison de la peau, la guérison de nos cheveux. Maintenant, papa, maman, tu n'as pas de sainteté que tu nous enseignes maintenant. Que nous, toutes ces choses-là, on ne doit pas utiliser. On va devenir comme les boucs. C'est quel genre de sainteté? La royauté que nous parlons là. Nous sommes les rois. Un roi qui sent mauvais. Une princesse que quand elle va enlever le foulard, il y a les poux sur ses cheveux. C'est quel genre de doctrine de la sainteté? Même le foulard, la Bible dit qu'on doit attacher le foulard quand nous sommes à la présence de Dieu.
pour honorer Dieu, pour montrer la supériorité de Dieu. Mais si tu sors avec ton mari, tu dois entretenir tes cheveux et les peigner bien, et les lier bien, et t'habiller correctement et sortir avec ton mari. Ce sont les rois. S'il va t'amener dans un lieu élevé, tu épousais quelqu'un qui est riche. Il doit t'amener dans un restaurant. Il doit t'amener dans un dîner de travail. Il doit t'amener quelque part. Et puis tu vas arriver là-bas avec les foulards attachés. Tu n'es pas bien habillé pour dire que tu vis la sainteté. Ça, c'est la sainteté qu'on enseigne aujourd'hui. On s'habille selon les saisons. Même les rois s'habillent aussi selon les saisons. Ça dépend de la cérémonie. Devant Dieu, on nous a dit comment on doit se présenter. Si tu pars au travail, tu dois toujours être bien habillé, aisé. Si tu pars aussi au champ, tu dois aussi t'habiller par rapport, en compagnon qu'au champ là-bas, les choses peuvent piquer ta peau. Les choses peuvent entrer partout. Donc, tu dois te protéger de telle manière que ces choses n'ont pas accès à ta peau. Là, on est en train de partir au champ. Les enfants qui partent à l'école, à l'université, nous vivons dans ce monde, mais on ne fait pas partie de ce monde. C'est à cause que le Seigneur lui-même nous a dit de respecter les autorités. Jésus lui-même, il a payé les impôts. Mais maintenant là, on mélange tout. On laisse les enfants comme ça. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent comment ils peuvent se comporter. Quelle direction ils peuvent y aller. C'est à cause que beaucoup de maintenant, ils ont peur de vivre la sainteté. Parce que la doctrine de la sainteté est trop. La manière qu'on enseigne là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne doit pas utiliser les trucs de Jézabel. Mais on a nos choses naturelles que Dieu nous a données. On a les herbes, dans les herbes, il y a tout. Tu veux un parfum naturel, tu veux un odeur naturelle, pas les parfums. Tu veux un odeur naturelle. Il y a les herbes naturelles que toi-même tu peux les composer pour que tu aies une bonne odeur du jardin d'Éden. C'est à cause qu'on parle du jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, il y a tout dedans. Même quand papa Jacob devait bénir, il devait bénir ses enfants. Il avait utilisé le terme là. Une bonne odeur. Donc nous les enfants de Dieu, on doit avoir une bonne odeur. Pas les odeurs de bouc. Ça ne fait pas partie de notre royaume. La pauvreté ne fait pas partie de notre royaume. Nous sommes les rois et les princesses. Si tu n'as pas encore les moyens, qu'on n'a pas encore envoyé les rois mages, le peu que tu as là, fais ça comme à ma prophétesse. Et quand le Seigneur va envoyer les rois mages maintenant, tu peux aussi t'élargir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est la doctrine de ce matin. On va aller finir pour montrer encore là où nous allons finir. On va aller finir dans Marc. Attends, c'est où encore? Le verset, c'est dans Jean. C'est dans Jean 12, 1 à 18. Vas-y, mamie. Amen. C'est là-bas que nous allons clôturer. Amen. 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 Verset 1, Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Verset 2. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard, puis pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, verset 5, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent
pour les donner aux pauvres. Amen. Arrête, quand tu étais en train de parler, mamie, le Saint-Esprit me disait quelque chose. Le Saint-Esprit me disait que, comme Judas défendait les intérêts de la caisse en disant que le parfum là, pourquoi on a en train de gâter pour embaumer les pieds de Jésus? Au moment qu'on peut la vendre et mettre dans la caisse pour donner aux pauvres. Soit disant qu'il est en train de dire un bon discours. Que les gens qui ne sont pas en esprit peuvent penser qu'il est vraiment en train de défendre les intérêts des pauvres. Et pourtant, en réalité, Judas ne défendait pas les intérêts des pauvres. C'était parce qu'il savait ce qu'il est en train de faire dans la caisse. Et le Jésus répète, il dit, le Saint-Esprit me dit maintenant, que c'est comme ça que ces principaux qui sont venus dire qu'il me sert, ils sont en train de vous mentir pour que vous deveniez comme les chiffons, pour que vous deveniez comme les fous. À cause de quand on vous méprise, on vous crache dessus. Et que ce sont eux qui doivent porter les habits de gloire, ils doivent s'habiller en or, ils doivent avoir les belles voitures, ils doivent avoir tout. Et Satan donne maintenant la forte doctrine à ses prophètes pour venir nous dire que la sainteté que la Bible nous parle, nous on ne doit pas toucher l'or. Nous on ne doit pas s'habiller en royauté. On ne peut pas porter un vêtement qui coûte. Si tu en as les moyens. Tu ne peux pas manger un bon poisson. Si tu en as les moyens. Ce que la Bible nous interdit, si on n'a pas envoyé les rois mages, il faut te contenter de ce que tu as. Amen. Mais si le Seigneur a déjà envoyé les rois mages, tu dois utiliser ça là justement. Parce que tout ce qui est exagéré et que mal utilisé, c'est tout cela qui amène le péché. Donc nous devons avoir toutes ces doctrines pour que nous comprenions les doctrines de notre royaume. Amen. Donc ici, là, on vient enseigner que tu vas voir une femme. Et elle ne peut pas porter une belle chaussure parce qu'elle doit toujours être en ballerine. Elle doit toujours être en chaussettes ou en quoi? C'est écrit où? Si tu vas aller dans une soirée avec ton mari, tu dois quand même être à la hauteur d'une princesse. Ou bien, on ne te dit pas d'aller porter une chaussure de taille comme si, non. 5 cm, 4 cm, c'est comme ce que les princesses habillent, même les princesses de ce monde. Avec un tailleur bien fait, avec une couture bien soignée, ta face est bien soignée, ta peau est bien soignée, tu peux mettre ta petite montre, tu peux mettre une petite ceinture, tu peux bien aiser pour sortir. Coiffer bien tes cheveux. Tu enlèves le foulard, tu coiffes tes cheveux bien. Quand tu viens à la présence de Dieu, tu attaches le foulard. Si tu veux aussi tenir ton foulard, que ça te va comme moi, ça me va, tu peux la mettre. Mais ce n'est pas la Bible qui te dit de mettre. Ça dépend comment le Saint-Esprit est à l'aise sur toi. Vous voyez, la doctrine est mal faite. Prochainement, nous allons parler en détail vraiment de la sainteté. Beaucoup de mamans sont traumatisées parce que les doctrines là sont trop bizarres. Trop bizarres et les pauvres sont traumatisés. Ils ne veulent pas vivre cette sainteté là. Parce que c'est la manière qu'on la présente. On la présente faussement. Les enfants qui partent à l'université, ils vont faire comment? Si tu travailles dans un bureau, tu travailles dans un ministère, tu travailles dans une république, tu travailles au gouvernement, il y a une réunion de quoi. Il faut quand même t'habiller aisé, une manière présentable. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas toucher, mais s'habiller en royauté là. Qu'est-ce qu'on appelle roi? Comment un roi s'habille? Tout le monde connaît comment un roi s'habille. Tout le monde connaît une princesse s'habille. Donc c'est ici là qu'on va arrêter. Voici Jésus, qu'on embaume le parfum de bonne classe. Et ce parfum-là a été composé des fleurs, des choses naturelles. C'est ça que ce parfum-là a été composé. Et on dit que toute la salle était inondée avec le parfum. Pourquoi on ne doit pas utiliser?
les bonnes odeurs. Ce sont les parfums là qui mixent avec quoi que les sorciers eux-mêmes disent là. Nous, on ne peut pas aller toucher, comme on ne peut pas toucher leurs cheveux, on ne peut pas toucher leurs ongles, on ne peut pas toucher leurs gris-gris, on ne peut pas toucher les choses qu'ils mettent sur les lèvres, on ne peut pas toucher toutes ces choses. Ça n'entre pas dans notre royaume. Parce que nous, on a les choses que Dieu nous a données, que nous, on doit utiliser pour présenter la royauté que nous sommes. Et le monde des ténèbres aussi a les choses pour présenter leur royaume. Tout le monde a son royaume avec tout ce que ça lui appartient. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis les autres doctrines qui viennent tout mélanger, tout mixer, ce n'est plus la doctrine que Dieu nous a enseignée. Nous tous, on a la Bible devant nous. Jésus a été embaumé du parfum. Mais quel parfum? Ce n'était pas n'importe quel type de parfum. Un parfum qui a été composé de myrrhe. Le myrrhe, c'est quoi? C'est une substance naturelle. Donc, c'est une substance qui est mixée avec beaucoup des herbes, avec beaucoup de choses qui donnent une bonne odeur. Comme j'ai pris l'exemple du jardin d'Éden. Il y avait tout ça là dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on a tout ce plan-là. Toi-même, tu peux composer ton parfum à la maison. Avec l'odeur que tu aimes. Tu la composes, tes savons. Avec tes odeurs que tu aimes. Pour garder ta peau naturellement. Tous ces herbes-là que Dieu nous a donnés, c'est pour faire quoi? C'est pour qu'on s'entretient. On peut boire, on peut se laver, on peut faire un savon. L'huile qui sort dans ça, on peut embaumer, on peut entretenir nos cheveux. C'est ça qui fait la différence. On n'en a pas besoin d'ajouter autre chose. Pour que l'image de Dieu reste en nous. C'est ça la sainteté. Et nous allons en parler en notre vidéo avec profondeur. Amen. Amen. Le titre de notre message était « L'or et l'argent appartiennent à Dieu ». Donc ma soeur, la sainteté, quand on te dit de tout laisser là, de jeter l'or, de jeter l'argent, de jeter les bons habits, de jeter, le Seigneur t'a déjà béni. Il t'a tout donné en main. Pourquoi tu ne peux pas acheter une bonne voiture pour marcher? C'est quand le Seigneur ne t'a pas encore béni. Tu peux acheter la voiture qui est plus loin de ta main. Là, c'est ça qu'on dit. Ça ne fait plus partie de la sainteté. Ce n'est pas bon. Attends, les rois marchent d'abord. Amen. Amen. Je pense que le Saint-Esprit a tout expliqué ce matin. Donc, mes mamans, mes papas, voilà le royaume que nous, on appartient. Le royaume céleste. Le royaume que Jésus est venu nous présenter. Nous allons regarder tout ce avec Jésus pas à pas. Qu'est-ce que Jésus, comment il marchait? Comment il marchait? Qu'est-ce qu'il a utilisé et qu'est-ce qu'il n'a pas utilisé? Qu'est-ce que la Bible nous dit et qu'est-ce que la Bible ne nous dit pas? C'est tout cela qui représente notre royaume. Et la Bible dit que si une autre doctrine nous vient être donnée, en dehors de la doctrine qui est inscrite dans la Bible, que la doctrine là devient anathème. Que la doctrine là devient anathème. Donc, si le Seigneur t'a déjà béni, ma soeur, mets-toi à l'aise. Sans exagérer, sans pécher contre ton Dieu. Oui, vous savez que même la nourriture, manger avec l'excès, la Bible dit déjà que c'est un péché. Donc, vous pouvez imaginer le reste. Si la Bible va jusqu'à dire que l'excès de plat, c'est un péché là. Donc, tu dois donc comprendre que tout ce que Dieu nous a donné, c'est bon. Mais il faut utiliser en modérant toutes choses. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. Merci parce que vous êtes venus. Je veux passer la parole à Maman Ruth pour bénir le peuple ce matin. Amen. Amen. À toi, Maman Ruth. Amen. Oui, Père éternel, Papa, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ce moment, merci pour ta grâce, pour ta parole, merci pour nos cœurs, nos esprits que tu as disposés pour tous nos frères et sœurs ce matin. Merci, Papa, pour ta parole.
Oh Seigneur notre Dieu, nous te disons merci d'avoir éclairé tes enfants aujourd'hui afin de les faire sortir de la servitude, Seigneur, de certains hommes de Dieu, des servants de Dieu, Seigneur, qui interprètent mal, Papa, ta parole, Seigneur notre Dieu, notre roi. Seigneur, Papa, tu nous as éclairés ce matin. Donne la sagesse à tes enfants, Père. Donne l'intelligence, Seigneur, de comprendre, Seigneur, Papa, les principes du royaume. Oh, notre Dieu, notre roi. Afin que, Seigneur, quand tu vas bénir tes enfants, qu'on ne puisse point utiliser, Seigneur, l'argent et que l'argent ne devienne pas l'idole. Que, Seigneur, les richesses que tu vas nous donner, Seigneur, que tu vas donner à tes enfants, que chacun puisse utiliser avec sagesse pour t'honorer, Seigneur, notre Dieu, notre roi. C'est pour cela, Papa, que tu as enseigné tes enfants ce matin au travers de ta servante, Seigneur. Que, Papa, l'enseignement que tu nous as donné, Père, demeure en nous, Papa, pour nous éclairer dans notre marche avec toi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, afin d'utiliser toutes choses dont tu nous as disposées, même les plantes, Seigneur, que tu as données pour nous soigner, pour nous nourrir, pour entretenir nos peaux, Seigneur. Que personne n'envoie des mauvaises doctrines, Papa, pour égarer tes enfants sur ces choses. Papa, nous te disons merci pour ta grâce. Ô Père Saint, merci, Seigneur Papa, de vouloir délivrer tes enfants, de les libérer, Seigneur Père, de tout joug étranger, de tous les mauvais jougs qu'on voulait mettre sur tes enfants, Père. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu limité. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur notre Dieu, notre roi. Et tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, quand toi-même tu le veux. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne-leur, Père, la richesse qui t'appartient, comme nous sommes tes héritières, afin de prendre pour t'honorer, afin, Seigneur, Papa, de les utiliser, Seigneur, Papa, selon la sagesse que tu as donnée à tes enfants. Merci, Père. Merci pour ton amour, Papa. Nous te bénissons, te donnons toute la gloire. Et nous remettons, Seigneur, Père, cette semaine entre tes mains, Père. Que toi-même, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne tout au long de cette nouvelle semaine. Oui, Seigneur, que la sagesse que tu nous as appris ce matin, Père, que nous puissions l'utiliser, que nous puissions utiliser l'argent, l'or, le diamant avec sagesse, avec intelligence, avec discernement. Merci, Papa, pour les portes que tu ouvres, Papa, pour tes enfants encore cette semaine, pour la bénédiction, pour cette grâce particulière, Père, que tu as libérée pour cette semaine. Papa, nous te disons merci. Que ton règne nous accompagne tout au long de cette semaine. Oui, Seigneur, que nous soyons connectés, Père, toujours à ton trône, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Merci, Papa. Nous te donnons toute la gloire. C'est dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Maman Ruth. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Amen. Voilà, mes mamans, nous sommes à la fin. Mes mamans, mes papas, mes frères et sœurs à travers le monde entier. Merci parce que vous êtes venus ce matin. Donc, je dis shalom, shalom à tout le monde. Oui, mes enfants, l'or et l'argent nous appartiennent. Comme Maman Ruth vous a dit, quand l'heure va arriver qu'on envoie les rois mages et utilise avec sagesse. Amen. Hein? Amen. Donc, nous nous retrouvons tous les jours, tous les dimanches à 10h30. Donc, par la grâce de Dieu, par la grâce de notre Seigneur, on se trouvera encore dimanche prochain à 10h30. Shalom, shalom, shalom. Shalom mes enfants, shalom mes frères.